بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أعزائي التلاميذ, la leçon d'aujourd'hui, Inch'Allah, dans ce titre, les actions mécaniques et caractéristiques d'une force. Bon, on va commencer par la définition. C'est quoi la définition d'action mécanique? En bref, on appelle action mécanique toute cause capable de soit mettre en mouvement d'un objet, soit modifier le mouvement d'un objet, soit déformer un objet. Donc l'action mécanique basée sur deux concepts très importants. On a, ou bien le premier, c'est l'acteur, et le deuxième, c'est le receveur. Très bien. Donc l'acteur, c'est l'objet qui exerce l'action. Le receveur, c'est l'objet qui subit l'action. Très bien. Les effets mécaniques. On a deux effets mécaniques. Soit dynamique ou bien statique. Donc dynamique, mettre en mouvement d'un objet ou bien modifier le mouvement d'un objet, soit la vitesse ou bien la trajectoire. Pour statique, déformer un objet. Très bien. Maintenant, les types des actions mécaniques. On a deux types des actions mécaniques. On a en contact et à distance. En contact, il y a contact entre l'acteur et le receveur. On a deux concepts aussi, soit localisé, soit réparti. Localisé, le contact entre l'acteur et le receveur se fait en un point, ou bien une surface négligeable, très petite. Ou réparti, le contact entre l'acteur et le receveur se fait sur une grande surface, une surface élevée. Pour à distance, il n'y a pas de contact entre l'acteur et le receveur. Dans ce cas, toujours en répartie. Remarque très importante. Pour inventer les actions mécaniques sur un objet, il faut déterminer système étudié, les actions mécaniques en contact, soit localisées ou bien réparties, et les actions mécaniques à distance. Très bien. Maintenant, je vous donne un exercice ou bien une application. Donc, faire l'inventaire des forces appliquées sur le corps S. Voilà la figure. Donc, nous avons besoin du système UTDA, le système UTDA, le corps S, les actions mécaniques en contact, le fil localisé au point A, les actions mécaniques à distance, la Terre, c'est la gravité. Très bien. Modélisation d'une action mécanique par un vecteur force. F, je mets F pour la force, P pour le point, T la tension de la force, R la réaction de la force. Donc, la caractéristique d'une force, il y a quatre caractéristiques. On a le poids d'action, la direction, le sens et l'intensité de la force. Poids d'action, c'est le point où l'action mécanique se produit. La direction, c'est la droite passant par le point d'action et donnant la direction de la force. Le sens, le poids d'action vers le sens de la force. L'intensité de la force, on peut mesurer l'intensité de la force par dynamomètre. Ou bien la longueur de vecteur est proportionnelle à l'intensité de la force selon l'échelle choisie. Très bien, remarque très importante. Pour mesurer l'intensité de la force, on utilise dynamomètre. L'unité de l'intensité de force, c'est le newton. Note N. Application, très important. Donc, on suspend une balle à l'extrémité
d'un dynamomètre, comme l'indique la figure suivante. Donc, 1. Déterminer les caractéristiques de la force exercée par le dynamomètre sur la balle. 2. Représenter cette force. On donne l'échelle, on a 1 cm, donne 1 newton. Donc, solution. Donc, la force T, la tension du fil de dynamomètre. Point d'action, le poids A. La direction droite verticale passant par A. Le sens d'OA vers O. L'intensité, si T est égal à 2 newtons. Le dynamomètre indique 2 newtons. Très bien. Pour la question 2, on a 1 cm dans 1 newton, donc x est dans 2 newtons, donc x est égal à 2 newtons fois 1 cm divisé par 1 newton, x est égal à 2 cm. Très bien. Donc voilà la figure. Donc le vecteur mène A vers O, 2 cm. Donc je mets T فوقها un vecteur. Très bien. نشوف d'abord l'inverse. Donc نشوف le vecteur, on a point d'action A. La direction verticale passe par A. Le sens A vers O. L'intensité, il y a la distance, on dirait les applications mathématiques simples. C'est clair? Merci pour votre attention et bon courage.